A Cute Short Story vous présente l'histoire de Paolo le coquelicot. Il était une fois Paolo, un joli coquelicot qui vivait près d'une ferme, où un gentil fermier et sa famille prenaient soin de leur jardin. Paolo se trouvait au milieu d'un immense champ, seul mais fier. Le vent soufflait souvent contre lui, et il lui arrivait de se courber sans jamais se casser. Sa tige frêle résistait aux caprices du printemps et aux coups violents de tonnerre en été, lorsque deux courants d'air se rencontraient pour jouer ensemble. Paolo aimait observer les roses qui grimpaient avec majesté le long de la palissade du jardin du fermier. Elles étaient arrosées avec soin, nourries d'engrais qui les rendaient chaque jour plus fortes et éclatantes. Paolo, lui, se débrouillait avec ce que la nature lui donnait. Parfois, il enviait la beauté des roses, même leurs épines qui les protégeaient des prédateurs. Les limaces, par exemple, aimaient grignoter Paolo. Les petits trous dans ses pétales lui faisaient parfois oublier sa propre beauté. Un jour, Paolo questionna Amanda, une limace curieuse. Pourquoi viens-tu me manger? Parce que tu es si délicieuse, répondit Amanda. Et pourquoi pas les roses du fermier? Ah non, elles ont des épines et sont traitées. Je préfère ta douceur, répondit la limace. Un été, le fermier et sa famille prirent des vacances. Les roses ne furent plus arrosées, et le soleil brûla sans relâche, tandis que le vent continuait à souffler. Peu à peu, les pétales des roses s'envolèrent ou se brisèrent, et après 2 semaines, toutes les roses avaient fané. Paolo, qui admirait tant ses roses, comprit alors une grande leçon. Malgré tout le soin du fermier, les roses étaient fragiles et dépendaient des circonstances. Lui, au contraire, avait grandi grâce à sa propre force. Il avait appris à résister aux tempêtes et à savourer le calme, à nourrir ses petites amies, les limaces, et à accueillir tous les habitants du champ. Une fourmi grimpa un jour sur Paolo et se reposa entre ses pétales, fatigué, mais en sécurité. Paolo comprit alors qu'il n'avait jamais été vraiment seul. Sa résilience et sa douceur avaient créé un petit monde autour de lui, fait de vie et de partage. Et il sut que c'était là toute sa chance. Être celui qu'il était, beau, courageux et libre.